Je vais montrer dans cet exemple comment utiliser MATLAB32 pour créer une courbe qui s'appelle la sorcière d'Agnesi. Pour reproduire cet exemple, je vous conseille d'utiliser la version 4.9.9 ou ultérieure. Je commence par créer un repère, une figure munie d'un repère que je choisis orthonormal. Ensuite, à l'aide de cette icône, je vais créer le point de coordonnées 0,2. Je nomme le point créé A à la volée, je déplace le nom. Maintenant, je vais créer un curseur que je vais placer en haut à gauche. La valeur mini, ce sera par exemple moins 20, la valeur maxi 20. Nom du calcul, je vais mettre M, et l'affichage précédé de $M égale, est suivi de $. Le fait que ce soit encadré de $, fait qu'on utilisera l'affichage, le style d'affichage LaTeX. Bien, maintenant je vais demander au logiciel de me créer la droite, passant par A et le coefficient directeur petit m, à l'aide de cette icône. Je clique sur le point A, et je précise le coefficient directeur M. Je vais maintenant créer le cercle de centre le point de coordonnée 0,1 et passant par O. Puis, je demande l'intersection de ce cercle et de la droite, que j'appelle K. Alors maintenant, je vais appuyer sur la touche F5 pour voir ce qui s'est passé. Je vois que les derniers objets créés sont le cercle, et là j'ai deux points d'intersection, dont un qui s'appelle E, qui est confondu avec le point A. Si maintenant je referme cette boîte, et si je déplace M de façon à ce qu'il prenne des valeurs positives, si je réappuie sur F5, je vois que le fameux point K maintenant est confondu avec A, alors que je voudrais que ce soit l'autre point. Donc ma méthode est mauvaise, il faudrait que MATLAB32 soit au courant que mon cercle passe par A. Je vais donc détruire ce cercle, ce qui va aussi détruire l'intersection. Et maintenant, je vais créer un cercle de centre de point de coordonnées 0,1, mais passant par A. Et je demande l'intersection de ce cercle avec ma droite, que j'appelle K. Ce coup-là, si j'appuie sur F5, je vois qu'un seul point d'intersection a été créé, qui est le point d'intersection des deux avec C2, autre que A. Donc comme le logiciel savait que le cercle passait par A, eh bien, il a créé seulement un deuxième point. Je change par exemple la valeur de M. Bon, je vais maintenant créer, à l'aide de cette icône, l'intersection de ma droite avec l'axe des abscisses. Cette intersection, ce point, je vais l'appeler H. À l'aide de cette icône, je vais mesurer l'abscisse de H, qui est notée comme ça. À l'aide de cette icône, je vais mesurer l'ordonnée de K. Je vais maintenant créer un point de coordonnée 0, et comme ordonnée, je vais mettre la même ordonnée que le point K. Puis, je vais créer un point qui a la même abscisse que le point H, et la même ordonnée que le point K. Je trace maintenant des segments pointillés. Ah, j'ai oublié de nommer ce point, je vais le nommer donc M. Et maintenant, je vais demander au logiciel de me créer le lieu du point M, généré par le déplacement de mon curseur. Donc j'utilise cette icône, lieu de point généré par point lié, et je demande au logiciel de me créer le lieu de M, généré par le déplacement de mon curseur. Mettons par exemple 500 points, et je coche gestion auto des discontinuités, et voilà ma courbe qui apparaît. Alors j'aurais pu créer ma figure d'une autre façon. Au lieu d'utiliser un curseur, j'aurais pu utiliser simplement un point lié au cercle. Je vais montrer ça maintenant. Donc à l'aide de cette icône-là, je vais supprimer ce point qui a servi à générer le curseur, ce qui fait que le curseur va être détruit, ainsi que tout ce qui en dépend. Je vais maintenant créer un point lié au cercle, que je vais appeler K. Puis je vais créer la droite AK. Je vais demander au logiciel de me créer l'intersection de cette droite avec l'axe des abscisses, comme tout à l'heure, le point H. Je réitère ce que j'ai fait tout à l'heure. Je mesure l'abscisse du point H. Je mesure l'ordonnée du point K. Je crée un point de coordonnée, la même abscisse que H comme abscisse et la même ordonnée que K comme ordonnée, que j'appelle M. Et je demande maintenant le lieu, par exemple en gras et en bleu, le lieu du point M généré par le déplacement du point K. Et voilà la même courbe que tout à l'heure, donc d'une façon un peu plus simple.
Voilà, fin de cet exemple.